Un grand chef aujourd'hui, une recette magnifique que nous propose Vincent Ferniaud dans sa cuisine décapotable. Et oui, c'est un natif du bocage, il vient de Flers et il est chef ici à Vire. Et c'est Julien qui est avec nous qu'on applaudit. Parce que, comme tous les gens de la région, il aime les produits de sa région. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Qu'est-ce que vous nous préparez, Julien? Alors aujourd'hui, on va snacker une noix de Saint-Jacques qu'on va déposer sur un velouté de topinambour. Alors, le topinambour, c'est ce petit légume tubercule, racine, là, tout voilà. à fait. Hein, qui est bien blanc, qui a un petit goût d'artichaut, on peut dire. Un peu, oui, tout à fait. D'ailleurs, en anglais, ça s'appelle l'artichaut de Jérusalem. Voilà. Et nos Saint-Jacques, on est encore en plein début de saison. Ah oui, Elles oui. sont magnifiques, là. Hein. Saint-Jacques blanche, pas de corail, pas besoin. D'accord. Et puis, évidemment, L'andouille. de l'andouille. On en parle depuis lundi ici. C'est difficile d'échapper à l'andouille. Elle est dans toutes les rues de Vire. Et même Alors, la cathédrale a un peu la couleur. Ah, c'est le festival. Et, prenez ça dans le groin, hein, comme dit Vincent Ferniaud. Il faut dire que on vient de me dire qu'effectivement, les Saint-Jacques en ce moment, avec la difficulté du temps et tout, il y a des variations sur le prix. Hein, pour nos amis pêcheurs qui ont des difficultés C'est un parfois, peu difficile même si on est en ouais. saison. Ouais, c'est un peu difficile. On pense Alors écoutez, ça j'ai l'impression que c'est une recette, là, vraiment. Tu nous apprends à faire ça en 50 minutes. Absolument. Et l'oignon est déjà en train de tomber dans le beurre. Et je peux vous dire que c'est une recette comme on sait faire en magnifique, ça. Normandie. Voilà, exactement. Ça c'est du bon. Faites ça vous aussi à la maison. Voilà, vous allez apprendre à le faire en 50 minutes avec Vincent pour Midi en France. Le meilleur snack peut-être de Petite Saint-Jacques, c'est le Ouh moment là ou là. pas? Ben, Julien, on est dedans parce qu'on est. Regardez, ce qu'a fait Julien, il faut qu'il nous explique là. On a mis l'oignon et vous l'avez mouillé avec un peu d'eau simplement, une fois qu'il est tombé dans le beurre. Tout à On fait fait. des oui. noix de Saint-Jacques, Pourquoi crème de topinambour. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez commencé par ça avant de mettre vos topinambours dedans? Alors, c'est un principe qu'on apprend, mais on cuit toujours l'oignon avec l'eau. On estime la quantité d'eau par rapport à son légume et on donne 10-15 minutes de cuisson avant d'ajouter le légume. Alors Julien nous explique que comme ça, les soupes de légumes, les veloutés, n'ont pas le goût de l'oignon, mais bien le goût du légume. C'est-à-dire que l'oignon va perdre son goût avant qu'on le mêle aux autres éléments, aux autres légumes que l'on met avec. Et il servira de structure. De structure, voilà. pour Donc donner un là, peu c'est de- trucs et astuces. Hein. C'est un Absolument, conseil que tu donnes à tout le monde. C'est un Là. bon conseil. Alors, on va mettre les topis alors. On y va. Les topis. Oui, on dit topis. C'est le petit nom. Les topis. Oui, topinambour, on dit topi. Hein, on dit topi. Bah alors, pourquoi pas. Bien sûr, les topis et les rutas. Alors attends, Voilà. j'ai une question du. Excuse-moi, j'ai une question de la direction des magazines. Alors, tu es excusé, bien Ouais, sûr. bah, donc forcément, je pose la question. Pourquoi l'intérêt de mettre des oignons, dit-il? Ah, l'intérêt de mettre des oignons. Bah, l'oignon, c'est un peu la garniture aromatique de base de tous les légumes, hein, et surtout dans tous les mijotés, dans tous les veloutés, dans toutes les sauces. L'oignon, c'est à la fois, il apporte du sucre, il apporte de l'arôme, et il apporte de la fibre, de la structure. Il permet de lier aussi, hein, parce qu'une fois qu'il est mixé, il va donner du liant, il va donner du moelleux. Alors, il vous remercie, merci Non, pour cette il s'en explication prie. claire. Et en vous remerciant, bien sûr. Alors, on va s'occuper des Saint-Jacques, il faut peut-être les ouvrir. Tout à fait. Alors, on ne se lasse pas de vous montrer le coup de main pour sortir la noix de Saint-Jacques. Voilà, des Saint-Jacques qui sont pas coraillés. Hein, donc, nous, on va regarder cette noix comme elle est belle. Elle est blanche, elle est nacrée, mais elle est évidemment entourée. Regardez, à la cuillère, il suffit d'aller chercher du côté du petit cartilage. Remontrez-moi ça parce que ça a été à une Tour de main. vitesse. Hein, Lolo, t'as tout pigé là? Tour de main, Regardez, vas-y, fais voir. on Alors, gratte clac. bien les barbes. Gratte, Hein, gratte. on Voilà. gratte bien les barbes qui sont. Attention, à la cuillère. Voilà, côté. Donc, Vous voyez on ce passe à petit, côté du nerf. voilà, ce petit nerf, hein, ce petit, comme un petit peu cartilagineux. Voilà. On le longe. On Hop, longe la on va coquille. chercher. Et hop, ça y est, on elle est dégage la noix. sortie. On dégage la noix, c'est fait. Vous voyez que c'est beaucoup plus simple. Alors, encore que on les peut garder huîtres. les barbes pour en faire un fond, hein, tu nous as dit une fois Alors précédente. absolument, Hein. après les avoir bien rincés, parce que je vous rappelle qu'elle filtre le sable et la vase, hein, la coquille, donc c'est assez sablonneux à l'intérieur. Pour autant, une fois qu'on a bien rincé, il reste ces barbes qui ont vraiment cet arôme de coquillage dont on peut se servir pour faire effectivement un petit fumet, un petit fond de coquillage, un petit fond de Saint-Jacques. Exactement. Voilà, on n'aura plus qu'à les snacker, on revient se voir dès que les On topis, vient vous voir, les amis. les topis sont cuits. Les topis. Ok. Merci, Vincent. L'excellence culinaire, c'est avec Vincent et nos petites Saint-Jacques au topinambour. Julien, aujourd'hui. il est au garde à vous devant les Saint-Jacques. Hein Julien, où est-ce qu'on en est? Parce que j'ai vu que notre velouté de topinambour, il est prêt là. C'est sa consistance, il est un petit peu laiteux. C'est le topinambour qui donne cette couleur. C'est le topinambour qui lie le velouté. En fait, c'est quand même un tubercule, donc il y a un petit peu d'amidon. Ouais. Et il n'y a rien à rajouter. 3 ingrédients, l'eau, l'oignon, le Ça topinambour. suffit à soi-même Terminé. ainsi. Voilà. Alors, petit cours de snacking
Le snacking. Le snacking, comment on snack? Alors, snacker les Saint-Jacques. Alors on là, part c'est avec intéressant parce que regardez, c'est une matière grasse qu'on n'a pas l'habitude de voir, surtout Voilà, comme c'est ça. un beurre noisette. Donc on a fait cuire du beurre cru en fouettant continuellement de manière à faire torréfier, à faire caraméliser la protéine du lait, la caséine. Et ensuite, on a filtré, c'est-à-dire qu'on a retiré les petits morceaux bruns, parce que ça, c'est pas On très l'a bon pour la clarifié, santé. quoi. On l'a clarifié. Mais donc, le goût de noisette qu'il y a dans le Le goût de lait, noisette a il va infusé rester dans la matière grasse. Et Absolument. d'ailleurs, ça sent la noisette. Hein. Vous Tout m'avez à fait fait. sentir tout à l'heure. Allez-y, faisons le fond de ce Et ça beurre. permet surtout de monter plus haut en température et donc Alors, de donner de la coloration. effectivement, on a montré souvent ici qu'on pouvait faire du beurre clarifié qui permettait de cuire aux mêmes températures que l'huile, sans noircir. Et là, ça dégage cet arôme de noisette. Vous savez que lorsqu'on fait par exemple des petits financiers aux amandes, on utilise du beurre noisette Tout à fait. plutôt que du beurre froid, du beurre cru. Et on retrouve Voilà. le goût en bouche. Les Saint-Jacques, on les a rangés avec le côté Oh là coquille là. plate tout ensemble, tout vers le haut. Ce qui fait que d'un seul coup, on peut tout mettre à colorer. Ah oui, sur une. Ah, ça c'est un bon truc ça. Du côté même plat. temps. Hein, de les mettre sur une petite planchette du C'est côté une bonne plat. astuce. Quand on vous dit le côté plat, c'est le côté qu'on a coquille tranché plate. du côté de la coquille plate. Coquille Parce plate, qu'on tout à on fait. a passé un couteau sous la coquille plate. Tout à fait. Et donc on a bien ce côté plat, par le c'est- tranchant du couteau. L'avantage, c'est qu'on va avoir plus de coloration, plus de goût, puisqu'on a une surface qui est bien plate. Et elles seront toutes colorées en même temps, au même Exactement. moment, de la même C'est ça. façon. Ça, c'est bien. ouais. Exactement, et le même temps de cuisson. Dis Julien, donc, mais question. beaucoup de sel là-dessus. Bah, J'ai pas regardé mal, hein. Julien Pas travailler. mal. Et Ça beaucoup de relève. poivre. Il n'y en a pas eu de l'autre côté, et puis quand on va les retourner, on va en perdre la moitié, donc il faut qu'il en reste Ok. suffisamment. Julien, une question primordiale. Est-ce que ça va cuire en unilatéral ou en bilatéral? Alors, Mais attendez, il y a un truc là. alors, je sais pas, parce que la Saint-Jacques est un mollusque bilatéral, un Il est bivalve. bivalve, C'est oui. ça, donc, Donc il faut le retourner. moi, je donne de la coloration sur le côté plat, Oui. je sors du feu, je termine au four, ou alors juste à couvert. Et voilà. On la veut nacrée. Donc il n'y a pas vraiment de réponse. C'est Donc, une unilatéral. cuisson unilatérale Unilatérale et terminée dans une enceinte chaude. C'est ça. Hein, Sur- voilà, Allez, au d'accord. four. Mal, Vincent, Surtout on fait pas de trop réponse. On est en Normandie. Ah oui, c'est N'oublie peut-être pas. ben oui, peut-être ben non. oui, voilà. Bah ouais, voilà. Bon, on vous retrouve les Bravo. amis. Allez, ça Ouais, snack pour goûter ça devant dans nos 5 yeux. minutes. Cette Saint-Jacques, crème de topinambour qui est une vraie merveille. Hein. C'est une pure merveille qu'on vous fait aujourd'hui. Vous apprenez à la faire dans Midi en France en à peine 50 minutes. Alors, cette belle recette de Saint-Jacques moi, snackée à la Je suis soupe de passionné par les topinambour. bivalves. Regardez ça. Ces coquilles Saint-Jacques dont les noix ont été snackées. Et alors, qu'est-ce que c'est la sauce, patron? Alors, on a un condiment qu'on a élaboré à partir d'un aigre doux de cidre, Un aigre doux de cidre. huile, D'accord. huile de colza vierge Oui. et une brunoise d'andouille. de Regardez, vierge. regardez la finesse de la brunoise d'andouille. Hein, alors là, vous l'avez découpé en fines allumettes. C'est même plus des allumettes, c'est des aiguilles. C'est ça, Et ensuite, dans l'autre sens, tout à fait. pour faire cette petite brunoise. Si vous pouvez pas faire aussi fin chez vous, c'est pas très grave. Hein. On supportera quand même parce que le goût y est. Regardez si c'est joli dans ce petit velouté de topinambour. Bon, Fais ça à la on maison. peut y On aller, fait là goûter Patrick Simon. Regarde, qui est venu de Il y a Paris. Patrick qui est là. Pour venir Patrick, goûter, dis donc. Patrick qui est venu nous voir, qui voulait voir comment Patrick. fonctionnait Midi en France, allez-y. Approchez. Le gars est Il- venu de Paris à Vire, ce bon Patrick D'autant Simon. qu'on m'a dit Il va qu'en goûter. matière de Saint-Jacques, c'est un expert. Et pas seulement. Je suis venu ici et je tiens à dire que le public est très sympathique, les animateurs très compétents et l'émission magnifique. Ah bah voilà. Vous avez Comme ça, beaucoup de goût, Patrick. revenez quand vous voulez. Écoutez, allez-y. Demain, on parlera d'Abraham Oh. Drucker dans cette émission entre 10h50 et 11h45. Et Sophie Bernard est venue avec un petit bout pour goûter. Patrick a eu raison de venir, j'ai l'impression Il y a qu'il un se pion régale. qui veut hein. goûter C'est bon. aussi là. Ah bah il va goûter aussi. Les amis, on sera là demain à 10h50. Vous savez quoi? Bah, il est bientôt midi en France.